toujours pas dans la piscine, dans la piscine. Regardez la vue, on va vous montrer. Regardez comme c'est beau. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes sûrs? Tu es prêt pour voir ça? On espère que vous avez apprécié la vue. Voilà. Alors nous, techniquement, donc, normalement on va au marché. Mais moi j'hésite à les abandonner. On va manger des churros. Parce que je vous explique, entre 7h et midi c'est ouvert. La majorité des trucs, il y a 4 trucs de churros, c'est ouvert de 7h à midi. Et il y a un monsieur qui ferme à 13h30, mais on ne sait pas s'il fait les churros jusqu'à 13h30. C'est ça. Il a dit que c'était uniquement le matin. Ouais. Mais solo mañanas. qu'entend-il par solo mañanas? Donc voilà. Et comme j'ai envie de manger des churros espagnols. Ouais. Et il n'y a rien du tout pour manger des churros ici. Et en fait, le seul timing ici, comme il est un petit peu tard, entre guillemets, par rapport à leurs horaires à eux, et ben, je veux y aller. Et donc, bah, je vais peut-être les abandonner en fonction de l'heure à laquelle on arrive. Pas grave, hein. J'en connais une qui est tapis. Donc avec le petit chocolat. Regardez les churros. Et voilà. Bon, ça paye pas de mine le petit truc, mais c'est un bon petit boui-boui pour 2,50 € les churros. Oui, en vrai, c'est franchement. Alors, comment vous dire que moi, ça c'est Mais ça, tu peux non manger. possible. Impossible. C'est quoi ça déjà? J'en sais rien, ça me donne même pas envie en fait. C'est bon? C'est quoi? Ça, c'est une espèce de semoule, pomme de terre, je sais pas trop, mais c'est bon. C'est pas le goût du poisson? Ah, bah, Pescado là. Il y a une fois ici, il faut détacher tes cheveux alors. Mais du coup, maintenant, il faut aller à la plage, approcher un jour et prendre une photo de ton passeport. Ouais. C'est comme ça. Et pas autrement. Exactement. Croquetas, casa de pollo. Si. Claro que sí. Claro que si. Les croquetas. Et la sangria. Sangria. Perfecto. Sangria. Vous avez déjà trop chauffé ici. Sangria. Croquetas de pollo. Gracias. Adiós. Hasta luego. Lo siento. ¿Es posible croquetas de pollo? Petite glace. Après un petit tour à la plage. Et c'est un bon deal, hein, les gars. C'est un bon deal. Franchement, c'est un super bon deal. C'est votre meilleur pote qui commente et c'est vous qui payez. C'est pas mal, hein? Ah, j'avoue, vous devez tenter l'expérience finalement. À côté, on a Maïway. Il est où, Claude François? Ah! Nous allons voir un bateau qui va débarquer. Le club du 3e âge, C'est ça. Ouais. S'en fout de la tour Eiffel. professionnel, ça n'empêche pas Aujourd'hui, activité, on va aller voir les dauphins. On va aller voir les dauphins. Enfin, on espère voir les dauphins. Si on a le ticket, il faut attendre. Je sais pas. De toute manière, il faut attendre les parents. Bon, après, Un New Magic est là droit devant nous. C'est notre Au bateau. mieux pour quand on les voit, quoi. Oh, au pire des cas, on est bien d'accord, on pousse les gens dans la mer s'il faut. C'est ça, ou alors on saute directement pour C'est nager ça. avec eux. Bon, je suis pas sûre d'être très à l'aise, mais... Moi non plus, quand tu vois un mini poisson m'a frôlé le mollet hier, à la vitesse où je suis remontée. Maman. Comme ça, vous savez, vous devez prendre Avenue Delmar. Et alors là, directement sur votre gauche, vous avez... Et les Déborah, arrêts de- toujours bureau d'information. Merci. Comme d'habitude. Bonjour. Et Déborah, toujours bureau d'information ici. C'est le
C'est le faux guide touristique. C'est ça. Ça nous arrive de temps en temps. Toujours, hein. On a une tête à aider les gens, c'est pour ça. Je crois, oui. Parler français, c'est nous quand on cherche désespérément quelque chose. Ils ne comprennent pas. Quoique, d'après ce que je vois sur le tableau, là, Mais on oui. va aller tout à fait à l'avant, alors on va à l'avant. Hein? Donner l'information. Faut pas trop le dire, s'il te plaît. C'est pour ça que nous on veut aller là où on est le plus proche de l'eau. Oui, c'est ça. Parce que les gens, ils ont tous filmé comme ça, le dauphin directement dans l'eau. Vous voyez, ils étaient comme ça, ils étaient aux pieds dans l'eau. C'est parti, let's go. Nous allons voir les dauphins. C'est parti. Là, on est en route pour aller voir d'autres dauphins parce qu'on en a vu qu'un seul du coup. Mais il nous a fait des cabrioles, genre les larmes aux yeux, les gars. Il est passé près de nous et tout, c'était Incroyable. Et donc là, il a dit 5 miles away et il y a beaucoup plus de dauphins normalement. Et comme il y avait tous les bateaux de touristes, je pense qu'on c'est loin. Je pense que on est les seuls à partir, c'est-à-dire pour le moment. Qui a fait là-bas. Regarde, oui, putain, il vient de sauter. Et donc voilà, donc là on a vu des dauphins, on en a revu. On a vu une famille de 5 dauphins et c'est les blancs et gris. Donc c'est une deuxième variété. Il y en a une troisième normalement qu'on aurait pu voir mais on l'a pas vu. Mais c'était magnifique. Magnifique. C'était trop beau à voir. Voilà. Conducir, pero toda la parte de abajo y eso para abajo es grande. Tiene un huecazo azul, bueno, que cabe ahí. Atención, mind the step. Why not? Bye bye. Bon, bah, Déborah retourne à la casa. Hein. Bon, bah, je vous ai filmé un période, on ne s'est pas filmé. C'est mon dada, c'est dingue. C'était pour dire que c'était très sympathique. Ce petit lieu, cette petite casa aux couleurs orientales, hein, puisqu'on est fort proche, bah, je ne peux pas dire le mot, donc mais c'est très sympathique, hein. On voit ça nous fait voyager plus loin finalement que l'Espagne quand on regarde ce genre de petits lieux. La Macarena. Et Macarena. D'abord, tu connais ça, Macarena. Enfin une sable avec de la plage, s'il vous plaît. Par contre, c'est bouillant. On n'y pense pas, c'est ok. Ils sont où nos galets pour marcher dessus finalement? Ce spécimen rare, aperçu uniquement dans les côtes du sud de l'Espagne, tente de se frayer un chemin dans les eaux froides de la mer je sais pas quoi. Vous voyez, ce spécimen, une fois arrivé dans le sable, arrive parfaitement à s'acclimater.
On est entre le chocolat chaud et le coulis de chocolat les roux. Alors, C'est bon, aussi bon que ceux que tu as mangé l'autre fois? mais ils sont plus gros, je pense, que ceux qu'on a mangés l'autre Ouais, fois. c'est des plus grosses... C'est un peu gros diamètre. Mais non, c'est très très bon. Et le chocolat, il est délicieux. Même à boire comme ça en chocolat chaud. Alors, on revient là. Donc on est dans le bus, direction Malaga. Avec 15 minutes de retard. Finalement, ça ne change pas trop des bus en Belgique. Perfect. Bienvenue à Malaga tout le monde. Voilà, nous introduisons cette arrivée à Malaga avec ces deux magnifiques statues. Voilà. On va essayer de voir qui a raison. Ceux qui disent que Malaga est incroyable ou ceux qui disent que Malaga, ça a l'air bordélique finalement. On verra. Hein. Suivez-nous pour plus d'aventures. Alors Déborah, ça va? Tu es contente? Tu as trouvé du matcha? J'ai enfin trouvé du matcha parce que trois paumés on n'en avait pas. Et mais franchement pour le moment Malaga c'est pas mal les gars. C'est pas mal hein? Pas mal. Franchement. Malaga, les loulous, il fait chaud. Ouais. On va subir la chaleur. Bon, alors je vous explique. Là, nous avons le bateau de Déborah. Voilà, Déborah nous a caché qu'elle avait quelques bateaux dans les ports du sud de l'Espagne. J'en ai quelques-uns bien placés et c'en est un. Voilà. Elle va aller d'ailleurs saluer son équipage. Hein. Voilà, on a toutes les personnes du bateau qui sont en train de descendre. C'est ça, qui sont en train d'accoster. Et ouais, on nous a pas dit tout ça. Hein. Voilà, Eh oui. vous voyez, le community manager, ça rapporte hein, On finalement. fait semblant de compter ses sous finalement. Hein. Ce n'est que ça. Ce n'est que du paraître. Hein. Que dalle. 3 Starbucks. Premier Starbucks. En 2 rues, on en a vu 2. Regardez-moi ça, ce petit port de riche. Allez. C'est tout, j'en ai pas de bad. Bon, bah, on a été manger près des yachts de Déborah. Et donc là, bah, c'est bientôt... C'est nos dernières dizaines de minutes. On va dire ça comme ça. Mais c'était chouette. Franchement, c'était cool, Malaga. À refaire une fois. Un peu plus longtemps, plus posé. Franchement, ce petit parc réserve de belles petites choses.
Alors, je vous explique. Déborah, en dehors des croquetas, le truc le plus important, c'est la sangria. N'est-ce pas, Déborah? Of course, sangria. On voit qu'il y a le pichet de sangria. Hein. Donc, Aujourd'hui, mais vendredi. Aujourd'hui, au menu, il y a Des croquetas. on a pris des croquetas de ramen et des patatas bravas. On attend juste les patatas. Et enfin, quelqu'un a compris qu'il fallait de la mayonnaise directement. Oui. On montre un peu l'endroit où on est. Une petite boulette de sauce tomate. C'est par contre qui est calo. Et l'autre, elle s'amuse à faire des photos. Eh bah, j'en perds mes cheveux. T'en perds tes cheveux.